je voulais essayer quelque chose de différent. J'avais déjà essayé de faire des cartes avec des feuilles, des vraies feuilles, mais c'était des feuilles sèches. Je vous laisserai aussi le lien si vous voulez aller voir ça. Mais aujourd'hui, avant que toutes les feuilles soient sèches, je voulais essayer de tamponner avec des vraies feuilles. J'ai pris simplement, je suis sortie, pris quelques feuilles dans le jardin. J'ai nettoyé avec une lingette. Vous pouvez la nettoyer aussi avec un tout petit peu d'eau tiède, pas trop chaude parce qu'elle va, je pense, déformer un peu la feuille. Et on va voir 4 techniques différentes. J'espère que vous allez aimer ça. Alors la première, on va utiliser de l'encre Versamark parce qu'on va essayer d'embosser cette feuille. C'est bien de choisir des feuilles. On va utiliser la partie arrière de la feuille. Et je trouve que c'est plus joli, plus de nervure. Je ne sais pas si on dit ça. Je pense qu'on dit ça comme ça. On voit sur la feuille parce qu'on aura beaucoup plus de texture. Alors là, je viens avec mon encre Versamark m'assurer que je la passe partout sur ma feuille. J'ai préparé des petits fonds de cartes de la taille des cartes que je veux faire. C'est des cartes standards pour moi. Et je viens appuyer tranquillement avec ma main. J'essaie de sentir vraiment toute cette texture de la feuille et m'assurer que je passe vraiment partout pour déposer la Versamark sur mon fond de carte. Une fois que c'est fait, alors je viens avec de la poudre d'embossage. Là, j'ai pris de la poudre d'embossage un peu cuivrée. Je vous laisserai les liens de ces poudres parce que l'autre fois, vous m'avez demandé, c'est vrai que je ne les avais pas laissées. Je vais essayer de les retrouver. Et regardez comme c'est joli. On a absolument toute la texture de la feuille. C'est vraiment magique. J'ai adoré vraiment faire ces cartes. Tellement facile vraiment que des fois on pense pas, on veut acheter absolument des choses toutes faites et on se rend pas compte qu'à côté de nous, on a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Là, s'il y a des petits dépôts, je les enlève avec un petit pinceau ou avec mon cutter et je viens. Cette poudre, on ne voit pas très bien parce que c'est une poudre pailletée. En caméra, ça rend pas très bien et on voit pas trop quand c'est fondu. Mais bon, en vrai, vous verrez facilement. Ça va changer un tout petit peu de couleur. C'est moins évident avec cette poudre pailletée. Là, je finis. Des fois, je fais par le dessous. Je commence par le dessous et après, je finis par le dessus. Jusqu'à que tout soit bien embossé, fondu. Je vous montrerai toutes les cartes finies. D'abord, on va voir les fonds et après, je vous montrerai les cartes finies à la fin. Alors, ma deuxième technique, j'avais acheté des peintures en bombe. Il me semble qu'ils viennent du magasin Action. Je ne me rappelle même pas, il me semble. Elles sont neuves, c'est incroyable. C'est pour vous dire qu'on achète des choses qu'on n'utilise jamais. Alors, je suis assez contente d'avoir essayé. Là, j'ai pris une petite boîte parce que cette peinture, elle peut aller un peu un peu partout. Alors, je prends une petite boîte. Je me base avec les couleurs d'une autre feuille que j'avais ramassée. Alors, je vais simplement mettre un peu de jaune, un peu de rouge. Et voir ce que ça donne. J'avais aucune idée. Et finalement, j'ai beaucoup aimé le rendu de ces peintures sur mon fond des cartes. J'ai décidé simplement d'utiliser une seule feuille. Vous pourrez aussi, bien sûr, utiliser des feuilles différentes, plusieurs feuilles dans un même fond. C'est à vous là encore, d'essayer et d'utiliser votre créativité. Toutes les couleurs aussi sont possibles. Regardez comme c'est beau. Et encore, quand ça va sécher, je trouve encore ça va être plus beau. Je reviens, il a encore un peu de peinture. Je reviens mettre que du jaune parce que je trouvais que la première, elle était un peu peut-être trop rouge. Alors, je reviens mettre un peu de jaune et faire un deuxième essai.
faut bien appuyer. Là, j'ai accéléré. Alors, vous prenez votre temps pour vraiment appuyer un peu partout. Et comme vous voyez, je mets un truc style un peu épais sur par-dessous mon fond de carte pour que ça m'aide aussi à transférer cette texture. C'est marrant parce que là, je viens avec de l'eau simplement nettoyer ma feuille. En fait, je vois que c'est une feuille très résistante parce qu'avec la même feuille, cette même feuille, j'ai essayé toutes mes techniques. Finalement, je n'ai pas utilisé les autres feuilles. On peut simplement aussi aller la rincer sous l'eau. Moi, je prends simplement une lingette, un peu d'eau. Délicatement, je viens la nettoyer à chaque fois. Alors, mon troisième essai, je fais avec les encres Oxide de Tim Holtz, de Ranger. Vous pouvez utiliser les encres que vous savez chez vous. C'est parce que c'est les encres que j'ai. Moi, là, j'avais tamponné un peu. Je ne voulais pas tout mettre parce que c'est en fait une seule couleur. J'ai mis un peu violet avec un applicateur. Et j'ai fait mon essai. Mes encres, peut-être c'est les miennes. Je les trouvais un peu sèches. Alors, vous allez voir que mon premier essai, il n'est pas super bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'encre qui s'est en fait transférée. C'est toujours, je prends à peu près la même forme. Vous pouvez aussi décaler votre feuille comme vous voulez. Moi, je n'ai pas trop varié cette fois-ci. Et j'ai essayé ici avec ce rouleau-là. Si vous avez ça, vous pouvez essayer aussi, mais j'avais peur un peu d'écraser la feuille et d'avoir du vert. Alors, j'ai préféré rester simplement avec ma main. Ça fonctionnait. Mais regardez, pour celle-là, j'ai presque pas transféré d'encre. Alors, je viens mettre un peu d'eau et remettre la feuille, essayer de la mettre à la même position. Et j'ai réussi, et comme ça, j'ai réussi à transférer un peu plus d'encre. C'est joli aussi, mais bon, c'est pas mon essai préféré. Je reviens laver ma petite feuille. Et là, je vais essayer aussi avec les mêmes encres Distress, mais en 3 couleurs différentes. J'ai pris un jaune, un orange et un rouge. Et j'ai été un peu partout, un peu plus créative en essayant de mettre un peu de couleur partout. Comme les feuilles que vous pouvez voir, elles sont pas du tout, il n'y a pas un schéma, elles sont toutes différentes. Alors là, c'est trop facile de s'amuser pour combiner un peu les couleurs. Et pour mettre un peu de toutes les couleurs par-ci par-là. Et là, je vais mettre un peu d'eau parce que j'ai appris qu'avec l'autre, je n'ai pas pu transférer toute l'encre. Je mets un tout petit peu d'eau. Là, j'ai changé un peu la position de ma feuille et je reviens. Et on découvre à chaque fois, c'est marrant. Moi, j'aime bien cette technique où on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. J'aime beaucoup et je vois qu'il y a encore de l'encre. Alors, je viens une deuxième fois mettre beaucoup plus d'eau. Alors là, je vais faire à l'envers. Je vais mettre mon fond sur la feuille parce que la feuille, elle peut couler un peu. Là, alors, je fais à l'envers. Je mets la feuille et après mon fond. Et on va avoir une version un peu plus aquarelle avec un peu plus d'eau. Jolie aussi. Vous allez voir, après, vous allez me dire quelle version préférez-vous, quelle technique préférez-vous. On va laisser sécher tout ça. On viendra après faire des cartes. Là, je viens faire mon 4e essai. Et là, je suis venue directement, c'est trop marrant, je ne savais pas que ça pourrait fonctionner, avec des feutres aquarellables. Mettre un peu de couleur, là, on ne voit pas trop, mais vraiment, je mets de la couleur. J'ai choisi une couleur rose, une couleur verte et une couleur verte foncée. Je voulais une version un peu plus, je ne sais pas, un peu plus magique, différente, pas nécessairement des vraies couleurs de la nature, simplement pour essayer voir ce que ça allait donner. Et en fait, j'ai beaucoup aimé aussi.
On a vraiment de quoi s'amuser avec cette technique. Et bon, c'est des fleurs tellement belles, des feuilles, pardon, tellement belles. Regardez. C'est très joli finalement. Mon rose s'est converti un peu en crème. J'aime beaucoup. Ça me fait penser aussi comme à un plumage. Et je vous montre ce que j'ai fait avec tout ça. Alors, je vais vous montrer mes cartes finies. Et je suis restée assez simple. Je voulais vraiment que ce soit la feuille, le centre de ces cartes-là. Je trouve ça vraiment incroyable quand on pense que c'est la nature que nous a donné ces détails-là. Je trouve ça très beau et j'imagine vraiment essayer avec d'autres feuilles ce que cela peut donner. Je trouve que c'est très très joli. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça, je vais vous laisser. L'autre fois, on m'avait demandé, je ne l'avais pas fait. C'est 4 poudres de Ranger. Et je vais chercher. Il me semble que j'avais acheté ça sur Amazon ou sur Craftelier. Je vais vous laisser exactement la marque parce que là, malheureusement, j'ai jeté, mais c'est de Ranger. Mais je vous laisserai ça. Alors, il y a celle-là. Aussi pour mes enveloppes, j'ai utilisé cette petite planche de 4 en scrap. J'aime beaucoup cette petite planche avec plein de petits messages pour les envois. Et je suis restée assez simple. Alors ça, c'est la première où on appliquait embossage et la poudre. Celle-là, finalement, au début, je n'étais pas convaincue, mais je pense qu'après, en fait, je trouve que c'est ma préférée. C'est des couleurs tellement bien mélangées. Et il y a un effet après, quand la peinture elle est sèche et c'est satiné. C'est trop joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette carte. Je voulais, comme il y avait du rouge si intense, je voulais la contraster avec un peu de noir. Sauf que, regardez ce que j'ai fait. Et ça m'arrive beaucoup. Regardez. Quand j'ai collé mon fond de carte, j'ai mal collé. Il faut que je répare ça. Ça peut se réparer. Finalement, je vais couper ici et je vais la remonter. Mais je voulais la laisser comme ça pour vous montrer qu'il faut faire attention parce que ça m'arrive beaucoup de coller les cartes à l'envers. Pour celle-là, je n'ai pas encore fait d'enveloppe parce que je vais faire je pense que je vais faire une enveloppe noire. Et comme j'ai décidé de la contraster comme ça, en fait, j'ai une dimension un tout petit peu plus grande que l'enveloppe que va normalement avec cette carte. Alors, on va faire une enveloppe spéciale que je vais faire cet après-midi probablement. J'ai fait finalement presque tout en craft, sauf une, et j'aime beaucoup le contraste avec les crafts et ces feuilles-là. Ça me donne un peu plus d'ambiance automne. Celle-là, c'est la deuxième impression. Rappelez-vous que je suis venue mettre un tout petit peu plus de jaune et avec les mêmes couleurs, je suis venue retamponner. Alors, c'est encore de la peinture acrylique comme ça. Mais je vous dis, essayez ce que vous avez chez vous. Hein. Même si ça se trouve de la peinture en pot comme ça, avec un pinceau, on peut essayer tout ce qu'on a chez nous. Celle-là, c'est le premier essai, je l'aime moins en fait. Et en blanc, je trouve que ça ressort pas trop. Mais bon, elle est là quand même. Ça, c'est de la Distress. La Distress, la première qu'on avait fait. La première fois, ça n'a pas trop fonctionné. J'ai mis un tout petit peu d'eau pour avoir une deuxième empreinte un peu plus voyante. Mais bon, ça j'aime beaucoup. On n'a pas parlé de ça. Je vous parlerai de ça dans une autre vidéo peut-être. Mais là, c'est l'impression coucou. Il y a des points aussi qu'on peut venir imprimer après. Là, je les ai imprimés avec de la Versamark et j'ai mis une poudre rose. Je pense pas qu'on voit trop le détail. Mais je trouve que ça donne un joli effet. Vous pouvez venir mettre la couleur que vous voulez par-dessus. C'est joli. Je veux faire plus de tampons avec cet effet-là parce qu'on peut faire des choses intéressantes. Alors, on a celle-là. Après, ces deux-là, c'est encore avec la Distress. Mais deux impressions aussi avec moins d'eau et avec plus d'eau. Je trouve que les deux sont belles. Peut-être celle-là, elle est plus
délimité. Mais bon, celle-là, elle a bien sûr un effet un peu plus aquarelle. J'aime beaucoup. Pour celle-là, je suis restée assez simple. Mais bon, peut-être qu'elles ne sont pas encore totalement finies. Je suis venue simplement ajouter un trait avec ma règle que vous connaissez, la Roller Shutters, que je voudrais venir montrer bientôt aussi, parce qu'il y a des nouveaux volets qui sont sortis, très intéressants. On peut faire beaucoup de choses avec. Je vous montrerai ça bientôt en vidéo. Mais bon, pour l'instant, je suis restée assez traditionnelle avec le petit trait et un feutre doré. Et la dernière, je trouve qu'elle est très belle, les couleurs, c'est assez intéressant en fait. Ça, c'est avec les feutres aquarellables. Et regardez les couleurs que finalement, elles combinent bien parce que c'était un rose, mais finalement, ça m'a donné une tonalité un peu de feuille. Et j'aime beaucoup aussi cette carte un peu plus fantasy, disons, mais j'aime bien. Sont très simples, très simples, mais l'idée c'était justement de mettre, de donner de l'importance à ces feuilles-là, que ce soit la nature. Alors pas d'excuses, si vous n'avez pas des tampons feuilles, allez chercher à côté dans votre jardin ou à côté de chez vous. On a en France un peu partout des jolis arbres. Alors essayez de faire des cartes avec. Dites-moi quelle technique avez-vous préférée. Si vous allez essayer, j'espère que vous allez essayer, oui, je l'ai dit déjà. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous tiens au courant de l'arrivée des tampons. J'espère qu'ils vont arriver d'ici à peu près une semaine. Alors, je vous dirai à travers la newsletter. Je vous dis très bon week-end. Merci beaucoup. J'attends de lire vos commentaires. C'est vous qui m'avez donné la force pour trouver le temps et essayer de tout gérer. Mais je suis très contente avec toute cette gentillesse que je reçois à travers YouTube, à travers le site, à travers Facebook. Taguez-moi ou envoyez-moi des photos. Merci pour celles qui m'ont envoyé des photos. C'est fantastique de voir vraiment comment vous utilisez déjà les tampons pour celles qui les ont déjà. Alors, merci beaucoup. Continuez à créer, à faire des belles choses. Merci. Ciao. Bon dimanche. À la prochaine.